Salut. Il y a un petit moment, on m'a demandé de faire les guns de Reaper. Du coup, je les ai fait. Voilà, c'est tout. Au revoir. Mais comme vous le savez, j'ai un rythme de vidéo une vidéo toutes les 2 semaines. Et je me suis attelé à... Attelé, c'est moche comme mot. Et j'ai fait le modèle Nevermore, qui peut aussi servir au modèle Médecin de Peste. Faudra juste changer les couleurs. Puis je me suis rendu compte qu'il me restait assez de temps pour en faire un autre. Puis je me suis dit, cool, je vais en faire un autre. Puis j'en ai fait un autre. J'ai fait le Shiver, je sais plus c'est quoi le nom en français. Et justement, le modèle Shiver va vous permettre de faire les modèles d'origine, parce qu'il n'y a que la peinture qui change encore une fois. Donc c'est à vous de choisir le modèle que vous voulez. Et il y a 2 méthodes différentes pour les guns. Honnêtement, je vais pas vous mentir, la première méthode était plus simple. Donc justement, on va voir ces 2 méthodes. Donc on est parti, hein, au boulot. Petit instant culture. Est-ce que vous saviez que le modèle Nevermore, en fait, c'est un clin d'œil à Edgar Allan Poe et son poème Le Corbeau? Ben voilà, maintenant vous le savez. Donc, comme vous l'aurez deviné, on va commencer par le modèle Nevermore. Je vais commencer par découper le manche dans une planche de bois assez fine, parce que si vous regardez bien, le manche est plus fin que le reste de l'arme. Et j'ai laissé un petit bout dépassé simplement pour pouvoir l'emboîter, et que tout soit assez stable et solide. Ensuite, découpez cette partie-là du patron, et découpez-la dans de la mousse d'isolation. Et ensuite vous aurez juste à délimiter les zones qui seront à poncer et vous pourrez vous aider d'un cutter pour enlever le plus gros. Ensuite vous découpez la partie supérieure dans de la mousse EVA, de préférence faudrait qu'elle ait les 2 côtés assez lisses, mais sinon je vous laisse improviser. Et encore une fois faudra la mettre en forme en ponçant, et là aussi enlever le plus gros avec El Famoso Cutter. Puis il va falloir sculpter le crâne du corbeau maintenant, donc d'abord on va faire la forme de base avec du papier alu, et ça nous évitera de bouffer trop de matière. Et quand je dis bouffer, c'est au sens figuré, hein, allez pas la manger. Ensuite on va recouvrir tout ça et le sculpter. Alors moi j'ai pris de la super sculpée parce que j'aime bien ça, mais ça devrait aussi marcher avec de la Fimo, vous inquiétez pas. Ensuite on va créer ces formes là, ça et ça. Donc j'ai fait la technique basique de découper ça dans des feuilles de mousse, mise en sandwich entre 2 bouts de Warbler en fait, et puis voilà. Enfin, très compliqué. Et je m'étais fait bobo à la main aussi, mais vous inquiétez pas, ça va mieux maintenant. Et une fois que mon crâne de corbeau était dur, je me suis rendu compte que j'avais un peu foiré. Du coup, je suis revenu sculpter un peu mieux les yeux et tout, et j'ai créé les petites dents qu'on peut voir là. Et maintenant, comme d'hab, un petit coup de colle blanche ou de colle à bois sur la mousse d'isolation. Par contre, c'est pas spécialement utile d'en mettre sur la mousse EVA, mais c'est indispensable sur la mousse d'isolation. Vraiment. Hein. Et là, petite erreur de ma part, j'ai pas pensé à faire les trous pour faire passer les lacets. Donc si vous le faites, pensez à le faire avant de mettre la colle. Bon, c'est pas grave, mais ça me fait juste passer pour un con. Et on est d'accord, pour le moment, c'est super moche, mais si vous commencez à déprimer parce que votre truc ressemble à rien avant la peinture, c'est normal. Souvenez-vous que la Joconde, sans peinture, c'est ça. Et tout ça pour dire que maintenant, on passe à la peinture. Donc, on va faire 2-3 couches de plastidip avant, et peigner avec les couleurs du modèle que vous aurez choisi. Genre moi, là, c'est violet, argent et noir. Donc rien de très compliqué. Et après ça, vous aurez juste à faire passer les lacets dans les trous. Et des lacets noirs, de préférence. Ah oui, au fait, pour le canon, j'ai utilisé le bout de ce tournevis qui a étrangement la forme du canon d'origine dans le jeu. Et aussi, si vous voulez mettre des LED, bon, pour le coup, moi j'avais pas de LED ni rose ni violette, mais vous pouvez facilement faire un petit trou dans les yeux. Et sachant qu'il y a de la place à l'intérieur de la sculpture, vous pouvez facilement mettre tout ça à l'intérieur en fait. Et puis voilà, on a fini avec le Nevermore. Pensez juste à vernir la peinture et puis vous êtes bon. Et on passe au Shiver maintenant. La technique que j'ai utilisée ici, c'est que j'ai pas utilisé de bois pour le manche. J'ai fait ça directement dans la mousse d'isolation. Le problème, c'est que comme je vous avais dit, le manche est plus fin que le reste de l'arme. Du coup, il faudra simplement tout remettre à niveau et c'est un peu plus chiant. Sachant qu'en plus, c'est plus fragile que le modèle précédent. Et aussi, c'est plus léger, donc le feeling est un peu moins agréable. Ensuite sinon c'est super simple, on va juste découper différentes formes dans le papier de mousse qui vont constituer les reliefs de l'arme, et on peut voir qu'il y a un truc un peu chelou. Donc je l'ai fait simplement avec de la Poxy Sculpt que j'ai sculpté avec des simples matériaux. Et pour ce truc en haut je connais pas le nom, mais pareil on va utiliser de la Poxy Sculpt, et pour garder cette inclinaison j'ai fait une petite surface dans du carton.
sur laquelle j'ai collé du papier cuisson, histoire que la Poxysculpt colle pas dessus. Et puis j'ai sculpté ça, et une fois que c'est sec, c'est super simple à retirer et ça garde l'inclinaison. Ensuite, simplement refaites la technique des feuilles de mousse et du Worbla pour ce truc là. Et encore une fois, colle blanche ou colle à bois, vous commencez à connaître le concept, et 2-3 couches de plastidip encore. Donc c'est exactement le même modèle que le truc de base, le seul truc qui va changer c'est la peinture. Donc pour ce modèle là c'est du noir, pas mal de blanc mélangé à de l'argent et du bleu clair. Si vous avez le temps, mettez des LED, sinon juste la peinture ça ira, parce que si on regarde bien en fait ça ressemble plutôt à de la peinture qu'à des LED. Et puis voilà, on a fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, laissez des suggestions dans les commentaires. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux que je laisse en description. Si vous voulez partager cette vidéo, partagez. Ça m'aidera beaucoup. Je vous remercie, c'est tout pour moi. Des bisous et à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut! Death becomes you.